Oh, 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 premier lancé. Ouf, ouf. Waouh. Youhou. Et voilà, premier chub, premier lancé. Extra. Derrière une pile de pont. Spot classique. You. Gros fight, gros départ. Ça commence bien. Bye bye. Ouf. Guerrier celui-là. Il y a une croyance qui dit que quand on fait un poisson au premier lancer, derrière on n'en fait plus de la journée. Donc je vais essayer de faire mentir ce vieil adage. Alors je vais juste vous expliquer pourquoi j'ai choisi de lancer ici en premier et pas un peu plus haut ou contre la pile de pont ou quoi. C'est simplement à cause de ça. Vous voyez, il y a une petite arrivée d'eau là. L'eau qui arrive dans ces tuyaux là est plus chaude que l'eau qu'il y a naturellement dans la rivière. Et en cette saison, à mon avis, les poissons apprécient grandement en fait les petites sources de chaleur, même aussi infimes qu'elles soient. Vous voyez là, il y a un petit filet d'eau, hein, c'est pas grand chose, hein. C'est juste ça. Et il est bien possible que juste en dessous là, on ait quelques chubs en train d'en profiter. Même si ça paraît un peu dégueulasse, c'est pas le truc le plus sexy qu'il y ait dans la pêche. Je vous conseille de pêcher les arrivées d'eau. Et je vous cache pas que j'ai un petit objectif secret aussi aujourd'hui, ça serait de faire un barbeau. Ça fait quelques temps que j'aimerais me concentrer sur ce poisson là. Hop là. Notamment en laissant rouler les leurres au fond là, comme je le fais là. Parce que le combat d'un barbeau, même dans l'eau froide, sur de l'UL, ça déménage. Ouais, j'ai bien pris une boîte. Regardez ça. Une écaille, un leurre déchaussé, il n'y a pas de doute. Au niveau du leurre, j'utilise un tout petit slit shad là de chez Sakura. Le coloris a un peu déteint, vous avez vu. L'avantage c'est qu'il a le ventre orange un peu brillant et ici c'est très bon. Monté sur une toute petite TPS Pro en 2 grammes. Le premier problème que je rencontre, c'est qu'il y a pas mal d'eau, donc du coup pas mal de matière charriée là, que ce soit de l'herbe, des petits bouts de bois, des petits trucs, n'importe. Et quand je jette vraiment en face de moi, ben forcément ma ligne a tendance à prendre beaucoup de déchets qui arrivent au bout de ma ligne, donc sur mon leurre très rapidement, et ce qui m'empêche de pêcher un lancer sur 2. Donc il faut pour éviter ça que je pêche soit dans mes pieds, soit dans l'alignement de la rivière, c'est-à-dire sur les bordures. Je voudrais juste que les canards se bougent un peu de là. Il y en a partout. Il y a des canards absolument partout. Je vais juste essayer un peu plus bas. Je sais qu'il y a une arrivée d'eau normalement. Ah, c'est là. Là, il y a une belle canalisation. Là-bas, ça pêche. Cormoran. On va essayer là, tranquillement. J'ai pas l'impression qu'il y ait de l'eau qui sorte de ce tuyau. J'ai encore moins l'impression qu'il y a des poissons en fait. Dans le coin. Bon, est-ce que ce premier poisson m'aura maudit pour la journée? Je compte plus le nombre de fois que c'est arrivé ce genre de plan. Il y a les qualités, on est plutôt d'accord. C'est vrai qu'on n'aime pas faire un poisson dès les premiers lancers. Franchement, ça se vérifie relativement souvent. C'est complètement fou, mais ça, c'est vraiment ce qui se passe sur le papier. C'est quand on fait un poisson au premier lancer. Je sais pas, on s'enflamme un peu, on pêche moins bien derrière. Peut-être qu'il y a des raisons, hein, mais globalement, on galère après. Allez, je vais laisser tomber ce spot. Je crois que de toute façon, il n'y a pas d'eau qui arrive. S'il y avait eu du poisson ici, je pense que je l'aurais vu. Ça va? Hey, le bienvenu toi aussi? Je bosse à côté, là je fais une pause et après je retourne. Je vous montre ma boîte à street. Ici des toutes petites TP, c'est du 2 grammes, 3 grammes maxi. Ici un petit popper que j'utiliserai pas. Ça c'est plutôt pour les pêches d'été quand les poissons sont vraiment actifs. Des leurres métalliques, notamment des micro spinners. Un petit jerk. Des leurres à palette si vraiment je veux aller chercher très creux dans les fosses.
Ici j'ai tout un tas de leurres finesse ou créatures de ce style, des trucs un peu zarbi. Bien entendu des tout petits shads, comme ça, comme ce petit sakura que j'ai recoupé pour être encore plus petit. Ici des petits cranks très connus, notamment celui-là, le Diving Chubby, ou moins connu, l'UL Crank de chez Rapala qui marche aussi très très bien. Et là, des choses que je vais peut-être pas utiliser aujourd'hui, notamment des murs ou des insectes, comme ça, des imitations d'insectes, ou une teigne faite par Canito. Il y a une vidéo d'ailleurs là-dessus. Ouf, il y a du chub en masse. Ça y est, ils sont là en fait. Là. En vue. Ouf, papa chub. Le truc énorme là. Voilà. Oh, il est parti là. Ils sont tous là. Allez. Gourmand. Il est grouille. Comme en été. Ah, des crocs. Allez, boum, il m'a arrosé un peu. Gros pépère. Excellent. Comme en été. On tombe dans le tas et il y en a un qui est plus rapide que les autres. Paf. Je passe dans les secteurs un peu plus calmes, comme ça ils taperont exactement comme l'a fait celui d'avant. C'est-à-dire que j'ai juste à laisser tomber mon leurre pas trop violemment sur la surface et ils viennent les chercher de suite. Il faut les faire réagir. Touche des réactions classiques. Surtout que là c'est un secteur où il y a pas mal de gens qui viennent jeter des bouts de pain, des trucs. Donc forcément lui du moment que ça fait un petit plouf, ben oh poisson, oh des crocs, c'était beau ça. Ah dommage, j'ai encore mon leurre. Voyons, ça c'est qui a dit que l'hiver fallait pas pêcher. Surtout que là on est fin janvier, ça ferme ce dimanche. Voilà, quand vous verrez cette vidéo, ben normalement ça aura fermé hier. Ça ferme pas chez nous, toute la seconde catégorie reste ouverte. Je vous le dis encore, dans l'Aveyron, tout le réseau seconde catégorie, à quelques exceptions près, reste ouvert et pêchable au leurre toute l'année. Si on peut s'amuser là sur des petits leurres avec du chub, du barbeau l'hiver, en attendant les beaux jours, moi je dis pourquoi pas. Bonjour. Comment? J'adore les vidéos. Ah merci. Tout ce côté là, je l'ai un peu poncé. Et à vrai dire, entre tous les canards et les gens qui viennent donner du pain et tout ça, c'est un peu le bordel. Donc je vais simplement aller de l'autre côté. Bonjour monsieur. Bonjour. Bon voilà, je suis arrivé en face. Tout à l'heure j'étais là-bas. Allez, je vais aller sur un spot que les habitués de Scarlet Fishing connaissent peut-être. La bonne nouvelle, c'est qu'on a une belle arrivée d'eau là. On va essayer de ne pas se péter la gueule surtout. Là-bas il y a du fish. Il va falloir que j'arrive doucement. Non. Ok. Hop là. Bon, même pas besoin. Nickel. Bon, vu que l'eau est ultra mâchée, j'ai monté un micro spinner avec un petit shad. Autant dans l'eau claire, j'y croyais pas du tout tout à l'heure en face, mais là ça pourrait le faire. De la vibration dans de l'eau mâchée, ça marche en général plutôt pas mal. Ouais, double vibration en plus. J'y crois. Allez, j'aimerais bien vous faire un dernier petit poisson avant de rentrer. Je vais pas tarder à me rentrer, je vais quand même essayer cette zone là. Ah tiens, ben là il y a un fish. Voilà, pourquoi je cherche plus loin. Là c'était un bon gros chub ça quand même.
Oh, oui, poisson. Oh, truite, 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 truite. Ah non, chub. Oh. Il a pris d'une manière, mais... J'ai vraiment cru à une truite. Ils ont la pêche. Excellent. Excellent. Alors pourtant sur ce micro spinner, il n'y a quasiment pas d'ardillon. Heureusement que vous êtes là, vous les chubs. Parce que sinon, l'hiver, on galérerait un petit peu. On n'a pas de perche ici, c'est étonnant. Mais voilà, ça c'est nos perches à nous. En tout cas à Millau, c'est nos perches à nous. Super combat. Allez, tiens, tu peux repartir tranquillement. Excellent. Voilà encore une preuve qu'on peut faire un poisson au premier lancer et que finalement on peut en faire quelques-uns derrière, même si c'est pas facile. C'est beau, hein? Et voilà, vous le voyez derrière moi, le Tarn toujours aussi magique avec plein de poissons à l'intérieur. Poissons qu'on n'arrive pas toujours à leurrer facilement. Vous l'avez vu, cette petite session RTT du vendredi après-midi a été, ma foi, pas si mal que ça. C'était plutôt sympa. Comme vous avez vu, j'ai fait mentir l'adage qui dit que quand on fait un poisson au premier lancer, le reste de la journée on ne fait plus rien. Pour suivre toutes nos prochaines sorties vidéo, il va y en avoir beaucoup, je vous préviens. Il vous suffit de vous abonner à la chaîne. Si jamais cette vidéo vous a plu, un petit like, un petit pouce bleu. Moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo de Scarla Fishing. Ciao ciao.